L'intérêt de cet objet, c'est que c'est le premier métier automatique à fabriquer les façonnets. Et c'est une vraie nouveauté à son époque. Vaucanson, il cherche à imiter la nature, cette idée d'un homme artificiel ou de l'artifice le plus complet. C'est vraiment un mécanicien de génie. Il va d'abord s'intéresser à la reproduction du vivant à travers ses automates. Il va fabriquer des machines pour fabriquer des machines. Il va être nommé inspecteur des manufactures de soie du royaume et à partir de ces années 1740, il va s'intéresser à l'industrie de la soie en général. Et ça répond à cette demande de tissus toujours et de nouveautés. En fait, l'industrie de la soie à Lyon alimente toutes les cours d'Europe. Donc ça peut être le tirage, le filage de la soie, le moulinage et également le tissage. Il s'intéresse à ce problème de la programmation du dessin qui va figurer sur le tissu et c'est ce dispositif qui est au-dessus du métier. Il y a la partie de l'automatisme où il s'agit de se substituer complètement au tisseur. Donc on a une machine qui est autonome et capable de fonctionner quasiment seule. Et puis, il y a l'utilisation de nouveautés mécaniques, de pièces extrêmement bien usinées grâce aux machines-outils qu'il a fabriquées auparavant. Il y a deux grandes catégories de tissus. Il y a les tissus unis, c'est-à-dire où on profite juste des motifs, ça peut être aussi des carreaux, etc. Mais on est dans le géométrique, dans le croisement de la chaîne et de la trame. Mais dès qu'on veut obtenir un motif, il faut que la programmation se fasse fil à fil. Et donc là, on arrive dans le domaine du façonné. C'est l'affaire de la fabrique lyonnaise et c'est également l'affaire de Vaucanson, puisque c'est en étudiant le métier de Vaucanson que Jacquard, auquel on associe vraiment ce nom-là, qui va inventer un système économique et qui se développera facilement. Ce qui existe avant Vaucanson, donc le métier à la grande tire, vous avez non seulement le tisseur sur son banc et fait avancer son tissu, mais vous avez à côté de lui son assistant qu'on appelle le tireur, la tireuse de laine, donc ça peut être jusqu'à 2 personnes. Et donc c'est pour remplacer ce tireur de laine que la fabrique lyonnaise va chercher à développer différentes méthodes. Du coup, dans le métier à tisser, on a le bâti en bois, ici, qu'on remarque bien. Il y a cette espèce d'élément qui dépasse et qui a un point important du métier, c'est le système de lance-navette et la navette. On remarque également le peigne qui va servir à tasser progressivement le tissu. À la place du banc du tisseur, vous voyez une simple manivelle. Et puis, à la place de la manivelle, ça pourrait être raccordé à une roue hydraulique ou à un autre système qui distribuerait la force, en fait, au métier. On est dans du tissage, c'est-à-dire qu'on entrecroise les fils de trame placés sur le métier avec un fil de chaîne qui est apporté par une navette. L'entrecroisement de ces fils va former, une fois tassé par le peigne, le tissu. Dans la réalisation d'un façonnet, il faut que l'on ait une programmation individuelle de chacun des fils de chaîne. L'idée ici, c'est que on encode en quelque sorte le dessin à réaliser et on va chercher à le reproduire le plus grand nombre possible de fois sur le tissu. C'est ce qu'on appelle le rapport. Et vous voyez ici que c'est une petite palmette. Et donc, les différents fils qu'on a soulevés, mettons qu'on ait pris le premier fil, le 3e, le 11e, le 23e, le 528e, il y a beaucoup de fils dans une chaîne. Évidemment, tout cela sont rassemblés ensuite au niveau de la planche d'arcade dans un seul maillon. Ici, c'est automatisé, donc c'est ça l'avantage. Il y a un rendez-vous manqué avec l'histoire, dans la mesure où sa machine, elle ne répond pas à la demande des tisseurs de son époque, puisqu'il cherche à avoir un outil qui soit perfectionné et autonome. Or, l'invention de Jacquard, elle ne va pas se substituer au tisseur. Jacquard va simplement poser cette petite mécanique au-dessus du métier traditionnel, ce que Vaucanson ne se proposait pas. Il proposait là de faire fonctionner son métier par une main-d'œuvre déqualifiée, que ce soit même des enfants ou des invalides. Voilà. Un autre des grands désavantages de sa mécanique, c'est qu'elle ne permet de faire que des dessins de petits rapports, parce que c'est limité par le nombre d'aiguilles de son système de programmation. Ce n'est pas un outil réellement adapté à la demande de son époque.